Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ariane Mulumba en est le parfait exemple. Détentrice d'un salon de coiffure dénommé Lovely Hair, elle est l'invitée spéciale de ce numéro de l'émission Ambassadeur. Je vous prie de suivre son portrait. Dans l'informel depuis 2018, Ariane Mulumba a eu l'idée de créer son salon de coiffure en 2021. Le salon de coiffure Lovely Hair a totalisé 3 ans ce 3 novembre 2024. Il est spécialisé dans la réalisation des dreadlocks, une coiffure qui rappelle les origines africaines. La popularité de ses services ont fait d'elle une référence dans ce domaine. Son vœu est de voir Lovely Hair s'étendre non seulement à Kinshasa, mais partout en RDC. Mesdames, Messieurs, Ariane Mulumba est l'ambassadeur du jour. Pourquoi avoir choisi le nom de Lovely Hair? Déjà, le nom, le choix du nom, c'est quelque chose de difficile. C'était difficile pour moi. Et j'avais choisi Pretty Hair. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il fallait donner un nom qui n'est pas populaire au Congo. Du coup, quand quelqu'un entend parler de Pretty Hair, va se dire « Ah, c'était le salon ». Mais par contre, s'il y a un nom qui est connu, ça sera en fait un nom qui est déjà ailleurs, il y aura la confusion. Et j'ai choisi Pretty Hair. J'ai appelé ma sœur et je lui ai demandé comment tu trouves? Elle m'a dit Pretty Hair, il y a déjà un salon à Bandal avec ces noms, on peut changer. Et qu'est-ce que tu veux? J'ai dit en fait, je veux que ça soit un nom qui va attirer les gens. Donc, parce que déjà, je fais des coiffures qui attirent, tout ça. Et du coup, il m'a dit, oui, je peux te proposer un nom, c'est Lovely. Alors, j'ai dit, ça veut dire quoi? Moi, quand j'ai vu Lovely, bon, je suis vraiment nulle en anglais. Du coup, je me suis dit que c'est l'amour, en fait. J'ai dit, attends, Lovely Hair, c'est pas l'amour dans les cheveux. Elle me dit, non. Lovely Hair, ça veut dire tout ce qui est attirant, tout ce qui est parfait, tout ce qui est bien fait. J'ai dit, ah, ok, ça me va. Et c'est comme ça que j'ai donné le nom Lovely Hair. Racontez-nous vos débuts. En fait, pour mes débuts, je dirais que j'ai pas commencé avec Lovely Hair et tout le monde ceux qui me connaissaient déjà avant Lovely Hair diront que c'était plus Harry Nepi. Donc, comme je m'appelle Ariane, j'avais pris Harry Nepi. Pourquoi? Parce que je commençais avec le soin de cheveux naturel au lieu de me lancer directement dans tout ce qui est tresse ou tissage et tout. Moi, c'était plus les soins de cheveux naturels. Alors, avec les temps, je me suis dit, les cheveux naturels, c'est retour à l'authenticité. Et quand on remarque bien l'authenticité, nos grands-parents portaient que des coiffures afro et y compris les locks. Les locks, ça représente vraiment les coiffures africaines. Et j'ai commencé, comme au Congo, il y avait vraiment pas des gens qui faisaient des locks, je me suis dit, c'est une belle opportunité pour moi de me lancer dans les locks. J'ai fait une formation avec une Guinéenne qui venait d'ailleurs se faire de l'argent chez nous au pays. Je lui ai dit, ok, je peux suivre une formation avec elle et je commence les locks. Donc, j'ai commencé avec les locks en 2019. Je n'avais pas de salon de coiffure. J'ai fait 3 ans, 2 ans dans le domicile. Donc, je partais vers mes clientes ou 2 fois les clientes venaient à la maison. C'est en 2021 que j'ai pu réunir quelque chose. Et comme vous avez parlé de financement, je dirais que je me suis autofinancée, mais il y a eu aussi des gens qui m'ont aidé. Comment? Parce que quand j'ai sorti le nom, que j'ai un salon Lovely Hair bientôt qui sera disponible, certaines personnes n'ont pas hésité de m'aider financièrement. Et à part ça, il y a aussi une banque qui m'a soutenue financièrement. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en tant que jeune entrepreneur? Ok. En fait, être femme et jeune, je pense que ça ne peut pas nous empêcher ou être une difficulté à évoluer dans l'entrepreneuriat. Surtout que moi, j'évolue dans le domaine de beauté, coiffure. Donc, je trouve que c'est vraiment facile pour moi. Mais je dirais le truc le plus difficile, c'est que nous voyons qu'en Afrique, surtout en RDC, sur 100% de femmes, disons 80%, 90% des femmes préfèrent les coiffures occidentales. Et moi, j'étais catégorique. Moi, c'était les locks, les coiffures africaines et les cheveux naturels ou rien. Par contre, on voit les femmes congolaises qui aiment défriser les cheveux, qui aiment bien les tissages, les cabellos, les lasses frontales comme on appelle. Et moi, j'amène un nouveau style qui est les locks. C'était difficile que la population de s'imposer voilà à Kinshasa, mais j'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que j'aimais mon travail, j'aimais ce que je faisais et moi-même j'ai porté les locks facilement, j'attirais les gens. Je commençais par influencer mon entourage et mon entourage partait aussi influencer. Je parlais des avantages de porter des locks, de porter des coiffures africaines et ça fait à ce que
Voilà, petit à petit, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment difficile de se faire avec des clients parce que tu ouvres un salon qui est purement africain. Tu n'auras pas, en fait, les revenus ne seront pas, ou peut-être l'argent n'entrera pas chaque jour. Mais avec le temps, les gens ont pris le temps de constater que ce que je disais, c'était vrai, que avoir des coiffures africaines, ça protège vos cheveux, ça rend beau aussi. Et voilà, je me suis en sortie. D'aucuns disent que l'État congolais abuse avec les taxes. Quel est votre avis? Exactement. En fait, en tant que citoyen congolais, nous devons normalement payer le taxe. C'est vrai que une fois que tu as ta petite boutique ou ta petite entreprise, tu es obligé de payer les taxes. Pourquoi? Parce que déjà, tu fais entrer de l'argent. Mais il y a beaucoup de taxes dans ce pays. Et il y a plusieurs taxes. En fait, il y a déjà des taxes culture et art. Pourquoi ils expliquent ça? C'est quoi? Parce que déjà, le fait de tresser, c'est l'art. J'ai des panneaux à l'extérieur, donc je dois payer pour ça. On appelle ça taxe de publicité. L'environnement, tu utilises l'environnement, tu dois payer des taxes d'environnement. Il y a des taxes d'économie, il y a des impôts. Il y a beaucoup de taxes qu'il faut payer. Mais seulement le problème, la difficulté, c'est que en tant qu'entrepreneur, nous sommes dans un système, en fait, vous êtes nouveau sur les marchés, vous lancez, vous ne savez pas comment ça va répondre. Vous avez du mal d'abord à avoir beaucoup de revenus, à faire entrer beaucoup d'argent, ce qui fait que sortir encore cet argent-là pour assurer les taxes, les impôts. Et entre-temps, il y a la main-d'œuvre qu'on doit payer, il y a aussi le courant, il y a de l'eau, donc l'électricité, tout ça là, ça fait à ce que les charges sont souvent trop élevées. Et voilà pourquoi les entrepreneurs se plaignent et veulent que l'État congolais puisse peut-être subventionner certains taxes et nous, on va prendre en charge une autre partie. Comment avez-vous fait pour financer votre entreprise? En fait, des sociétés qui m'ont approché. Non, par contre, travailler en partenariat avec certaines sociétés, oui, par exemple. Je prends l'exemple de mes fournisseurs, par exemple, de l'Ox. Ils sont là, ils me font souvent de prix vraiment... en fait, ils diminuent de prix, voilà, des prix bas pour que moi, de mon côté, je puisse aussi revendre à un bon prix et attirer beaucoup de gens. À part ça aussi... En tout cas, j'ai vraiment pas reçu de subvention. Je me bats toute seule. Ok. Comment arrivez-vous à gérer votre personnel? Ok. Déjà, la main-d'œuvre, j'ai 3 dames et 2 messieurs. C'est vrai, c'est pas facile. Là, en tout cas, je l'ai dit, je profite d'ailleurs pour le dire. La main-d'œuvre congolaise n'est vraiment pas sérieuse. Une fois, je me posais la question, mais pourquoi souvent les gens partent prendre des gens à l'extérieur pour venir, par exemple, construire chez nous? Ou peut-être, je prends l'exemple de la Guinéenne qui m'a formée. Elle a amené ses filles de la Guinée, elle payait même les billets pour venir faire de tresses ici à Kinshasa. Je me dis, mais attends, les tresses que tu fais déjà, ce sont des rastas avec le propre cheveu de la personne avant de poser les locks. Pourquoi tu ne peux pas prendre des filles qui sont ici? Elle me disait, Ariane, tu n'es pas encore dans ce monde. Le jour où tu seras dans ce monde, tu comprendras que les Congolaises ne sont vraiment pas sérieuses. Alors, pour la main d'œuvre, moi, quand je commençais, ça n'a pas été facile de trouver des bonnes personnes. C'est vraiment difficile, mais seulement il faut former aussi ces personnes. Dans le sens, voilà, la ponctualité et surtout la façon dont on traite les clients. Moi, en tout cas, j'ai dit chez moi, le client est roi. Même si j'ai faim, je suis pas d'humeur, j'ai des problèmes, je ne vais pas les présenter devant les clients. Et qu'un client vienne pour un truc, peut-être me faire entrer 5 $, faire laver de ses cheveux, et un client qui vient pour 200 $ de l'Ox, je les considère tous de la même façon. Alors, quand on essaie de faire comprendre ça à la main d'œuvre, c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment pas facile. Et il y a deux moments où c'est sec, vraiment, genre au salon, vous n'avez pas de clients. Il y a des gens qui ne supportent pas ça à la main d'œuvre, surtout ceux qu'on paye par pourcentage. Il y a aussi la main d'œuvre au cas où vous laissez les gens, peut-être vous êtes dans d'autres activités, ou vous faites le terrain, ou vous faites autre chose, vous les laissez au salon. Sachez que le rendement ne sera vraiment pas le même que quand vous êtes là. Mais moi, j'ai pu quand même fidéliser. Je dirais que cette dernière équipe que j'ai, ça fait 1 année et demie que je suis avec eux. En tout cas, je suis pas déçue. Pourquoi? Parce que je leur ai amené d'abord l'amour. Je traite ma main d'œuvre comme si ce sont mes frères et sœurs, comme ce sont de ma famille. On rigole, on mange ensemble, on parle de tout. Et du coup, ça fait à ce que eux aussi, de leur côté,
fasse un bon travail. Je paye toujours à temps, je vous respecte et eux aussi respectent mes clients et c'est l'ambiance. D'ailleurs, les clientes qui me suivent peuvent témoigner. Quand vous venez chez Lovely Hair, l'ambiance est toujours là et on vous accueille très bien. Quelles sont les raisons derrière le fait que les salons de coiffure professionnels payent plus cher que les salons de coiffure de fortune? Okay. Je peux bien répondre, mais je vais donner avec l'exemple des locks parce que je suis pas dans des perruques ou des poses perruques. Il y a des gens par exemple qui font des locks à la cité. Je prends l'exemple des femmes qui font des locks au grand marché. Elles vont peut-être donner un prix du genre 10 $. Elles vous font ça. Et moi, je vous donne 30 $, 25 ou 20 $. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que moi, j'ai un loyer que je paye. J'ai des gens que je prends en charge. J'ai des responsabilités, j'ai des charges. Et à part ça, le travail, il est différent. En tout cas, je vous dis que le prix qui est souvent fixé, même pour celles qui font des poses perruques, vont faire de travail, mais je vous dis que le travail est différent. La qualité est très différente. En fait, c'est la qualité qui diffère. Vous pouvez aller au grand marché, on vous fait vos locks normalement. Mais rentrer 1 mois après, 2 mois après, vous serez obligé de le faire. Mais par contre, chez Lovely Hair, quand on vous pose des locks, on vous donne d'abord une opportunité de rentrer pour des retouches. Et tu verras que, j'ai dépensé 100, 200 $ pour mes locks, mais quand même, je peux faire avec 1 année, je peux faire 2 ans. Ça, c'est pour des extensions synthétiques. Mais il y a des locks qu'on fait à vie, genre des extensions naturelles. On vous le pose et vous restez avec 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est comme vos propres cheveux. Mais par contre, si vous partez au grand marché, on ne fera pas de même chose, ou peut-être, comme vous avez dit, des gens à la cité et tout, ne feront pas la même chose. Mais aussi, nos prix, quand on fixe, c'est que on n'aime pas trop aussi exagérer, parce que s'il faut exagérer, comment on aura de clients? Comment je vais tenir pendant 1 année, 2 ans, 3 ans? Si j'exagère les prix, les clients vont me fuir. Donc, j'essaie toujours d'équilibrer les choses. Quelle est l'importance des réseaux sociaux pour votre entreprise? Exactement. Moi, d'ailleurs, j'ai dit que sans réseaux sociaux, ma vie, je ferme le salon. Je ferme Lovely Hair. S'il faut peut-être compter sur des dames qui sont dans les quartiers et tout, mais ça sera compliqué parce que moi, je me suis fait 1 an grâce aux réseaux sociaux. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais comme par exemple, vous le voyez, c'est beaucoup plus Facebook. Je dirais que Facebook m'a boosté, suivi des TikTok. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui négligent souvent Facebook, ils se disent que c'est trop bas et tout. Moi, je dirais que j'ai une forte communauté qui me suit sur Facebook et j'ai beaucoup de clients qui viennent de là. À part ça, il y a aussi Instagram, il y a TikTok. Donc, les réseaux sociaux me ramènent des gens. J'ai des clients qui viennent de loin, Matete, Lemba. Partout là, il y a des salons de coiffure. Tu vois, une personne va booker déjà. Non, Ariane, je vais passer tel jour. On te fait déjà un dépôt. Il y a des gens qui, par exemple, qui sont en Europe, en France. Il y a d'ailleurs récemment une dame qui a vu, je fais des tresses de Passion Twist. Quand elle a vu, elle a dit, Ariane, en décembre, je serai là pour fêter, pour passer les vacances au Congo. En tout cas, je vais déjà booker pour que tu me fasses de tresses. C'est veut dire que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle a vu que je fais des tresses. Il y a des gens qui viennent de province, qui sont à Kinshasa et qui te contactent. Ariane, je suis là, programme-moi. En tout cas, Ariane, je ne peux pas partir sans que tu me tresses. Tu fais des belles tresses, tu fais bien ton travail et du coup, tu dois vraiment les tresser. Donc, grâce aux réseaux sociaux, je gagne de l'argent. Le salon Lovely Hair a-t-il le volet formation? En fait, les formations comme telles, je n'organise pas du genre, venez, c'est régulier, venez, non. Moi, souvent, les formations, c'est que la personne elle-même veut être formée et elle vient se faire former. Donc, les dernières personnes que j'ai formées, et parfois, je forme même de loin, en province. Par exemple, au Kasaï, j'ai des filles qui font déjà des locks. Donc, si j'ai des clientes là-bas, j'envoie juste les locks et les filles vont faire. À Lubumbashi, même, j'ai formé de loin. Ici, à Kinshasa, il y a des filles qui viennent apprendre d'elles-mêmes, mais sinon je prévois aussi organiser une formation parce que beaucoup de gens m'en parlent en fait. Ariane, il faut aussi organiser des masterclass, comme ça les gens viendront apprendre ce que tu fais. J'ai dit ok, c'est aussi une idée, mais souvent les gens viennent d'elles-mêmes. Quelle étude avez-vous faite? Déjà pour commencer, je suis licenciée en sciences économiques de l'université protestante au Congo. Quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je connaissais déjà faire de tresses. Pourquoi je vais patienter? Pourquoi je dirais chercher un travail
pourtant je peux mettre en action, je peux entreprendre parce que déjà en fait j'aime bien l'entrepreneuriat, vous voyez. Alors pour ma formation avec la guinéenne, déjà depuis toute petite je faisais des tresses normales, les rastas, ce qu'on appelle arabe, maboko, toute petite parce que ma maman les faisait déjà, ma grand-mère le faisait, ce qui fait que chez nous en tout cas les filles font déjà les tresses. Alors les locks c'est quelque chose d'abord, c'est pas la culture des Congolaises, c'est une culture de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui nous ont ramené les locks. Et du coup, je ne savais pas, je voyais c'était beau, mais je ne savais pas comment le faire. Et pour ça, il fallait suivre cette formation. Alors, elle était vraiment chère. La formation, c'était $500. Je suis étudiante, oui, à l'époque, j'étais étudiante. J'étais en G3. J'aurais $500 et un papa qui paie pour toi les études, tu vas lui dire, bah, papa, donne-moi $500, je vais aller faire une formation sur les locks et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement je suis forte, j'ai réfléchi, j'ai dit, bah, ok, je vais la ramener beaucoup de clientes. Je me suis proposé, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que je peux te ramener des clientes? Est-ce que je peux commencer à travailler pour toi dans ce sens? Elle a dit, oui, c'est une bonne idée, tu me ramènes des clientes. Et moi, je suis très observatrice. Quand je te ramène une cliente, je suis présente et j'observe ce que tu fais. J'observe et j'essaie de pratiquer. Alors, la question, c'était où avoir les locks? Parce que elle ne vendait pas les locks. C'est genre, elle vient avec les locks, elle tresse, tu payes et elle part. Elle, c'est pas genre, elle te vend des locks et on va te tresser ailleurs. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, avec le temps, on s'est familiarisé. Je lui ai ramené beaucoup de Congolaises, beaucoup de clientes. Et un jour, elle m'a dit, mais Ariane, j'ai comme l'impression que je te vois souvent faire des soins de masque hydratant pour les cheveux. Je te vois faire des twists, je vois faire des trucs. T'es pas tentée par les locks? J'ai dit, d'ailleurs, j'attendais que ça. Je suis vraiment tentée par les locks, mais j'ai pas l'argent pour faire le masterclass que vous organisez souvent. Elle m'a dit, bah, je t'offre parce que grâce à toi, derrière toi, j'ai gagné beaucoup de clientes et je t'offre cette formation. Il existe combien de types de locks? En fait, il y a plusieurs types de locks. C'est que les gens appellent souvent, non, chez Ariane, il y a des vrais locks. Ailleurs, au Grand Marché, ce sont des faux locks. Non, il y a vraiment des faux locks. Ce sont des locks synthétiques et il y a des vrais locks. Et de vrais locks qu'on appelle locks naturels. Donc, c'est pas que chez Ariane, voilà, il y a que de vrais locks. Comme par exemple, c'est que j'ai, la plupart des gens disent que voilà, au Grand Marché, ce sont de faux locks. Ariane, ce sont des vrais locks. Je veux juste éclaircir. Le vrai locks, ce sont des extensions. Des locks naturels. Mais il y a aussi des gens qui font des locks avec leurs propres cheveux. Là, vraiment, ce sont des vrais locks. Mais il y a aussi des extensions qui sont de cheveux naturels qu'on va poser. Mais là, ce sont des extensions synthétiques. Et alors, la différence, c'est quoi? Il y a des extensions synthétiques qui sont piratées ou qui ne sont pas... en fait, la matière qu'on a utilisée n'est vraiment pas bonne et elle n'est pas durable. C'est ça la différence avec ceux qui achètent peut-être au Grand Marché et ceux qui achètent chez moi. Moi, mes fournisseurs, j'en ai plusieurs. Il y a ceux qui viennent du Nigeria, il y a aussi ceux qui viennent de la France, avec qui je travaille d'ailleurs ces derniers temps beaucoup plus. Ce sont des locks qui viennent de l'Europe. Votre salon de coiffure est spécialisé dans l'installation et entretien de locks. Comment faites-vous pour vous en procurer? Voilà. L'homme blanc est très intelligent. Moi, au début, j'avais des fournisseurs nigériens. Je ne croyais pas qu'on pouvait avoir des locks en France. Du coup, il y a un monsieur qui m'a contacté, il m'a dit, je te vois plus avec des locks. Il y a une entreprise qui veut venir s'implanter au Congo et tout pour vous vendre des locks en France. J'ai dit, en France? Souvent, les gens achètent des mèches au Congo pour qu'on envoie en France. Mais comment ça et tout? Il m'a dit, si, Ariane, il y a quelqu'un qui a son industrie ici en France et qui produit des locks. Et en plus, il le fait très bien et aussi le coût est bas. Quand je compare le locks que j'achète en Europe par rapport au locks que j'achète au Nigeria, d'ailleurs je préfère l'Europe parce que le coût il est vraiment bas et il en vend en grande quantité au prix de gros. Et voilà, c'est vrai que ils sont pas africains, mais comme l'homme blanc aime toujours sauter sur ce qui peut lui ramener de l'argent, donc voilà pourquoi il l'a fait. Quel conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? En tout cas, aux jeunes, ce que je vous demande,
c'est de vous lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, n'hésitez pas. Qu'on ne vous dise pas que ça vous rabaisse ou qu'on vous dise que, bah, écoute, tu as fait des grandes études universitaires ou tu es l'enfant de tel, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas tresser, tu ne peux pas maquiller, tu ne peux pas coudre, tu ne peux pas utiliser tes mains pour travailler. En tout cas, ne suivez pas ça. Je vous encourage parfaitement à vous lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Lancez-vous, ne suivez pas les découragements. Moi, je vous dis que quand j'ai débuté, c'est tout le monde qui était contre, mon propre père y compris. Il voulait pas entendre parler que sa fille est là en train de toucher les têtes des gens, faire des tresses. Et c'est ça qu'il me disait. Donc toi, tu es là, tu as étudié pour toucher les têtes des gens. J'ai dit, mais ça me ramène quelque chose. Donc, ne soyez pas découragés. 3 ans plus tard, toutes ces personnes qui étaient contre moi ont changé. Hein. Il y a des gens qui m'envoient d'ailleurs des clientes. Il y a des gens qui me soutiennent. Alors, ne suivez vraiment pas les gens. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Lancez-vous dans ce que vous aimez faire. Voilà. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur KMC Télévision, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs.